Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'Algérie renouvelle son soutien aux autorités maliennes. Les membres de l'UNPEF se rassemblent devant les directions de l'éducation. Ouverture des assises nationales de la santé au Palais des Nations. En France, Manuel Valls contre le report de la réforme ferroviaire. Le Premier ministre Abdelmalek Sellel a renouvelé aux autorités maliennes le soutien de l'Algérie dans leur effort visant à mettre un terme à la crise qui secoue leur pays. S'exprimant lors d'une audience accordée à une délégation de ministres maliens, M. Sellel a également assuré les autorités maliennes de la disponibilité des autorités algériennes à accompagner toutes les parties maliennes sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale. La délégation des ministres maliens reçue par le Premier ministre effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la 4e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le Nord Mali et de la 3e réunion de concertation de haut niveau sur le processus du dialogue intermalien. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a indiqué que la coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali représente un pilier important en vue des relations étroites entre le développement et la sécurité dans la région. De leur côté, les membres de la délégation ont fait état de l'évolution de la situation au Mali en mettant en avant les avancées réalisées, surtout depuis la signature récente de l'accord d'Alger. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Ramdallah Mamra. Le président du mouvement L'Infitah, Omar Bouacha, a proposé dimanche à Alger, dans le cadre des consultations autour du projet de révision constitutionnelle, le changement de l'actuelle appellation du Conseil de la Nation en Sénat. Il a par ailleurs fait plusieurs autres propositions. احنا في الواقع طلبنا نظام برلماني قائم له الحق في إصدار القوانين وفي إلغاء القوانين، وإذا اضطر الأمر على ذلك نذهب إلى نظام شبه رئاسي. ثم تكلمنا عن مجلس الأمة، قلنا مجلس الأمة نحوله إلى مجلس الشيوخ. احنا بدورنا كتشكيلة سياسية معارضة في البلاد، احنا نتفائلوا الخير، والسيد رئيس الجمهورية عنده نية ما دام فتح لنا رئاسة الجمهورية ودخلنا ونهضروا بهذه اللغة. أنا نقول ما دامني جزائري وراني نتكلم في رئاسة الجمهورية في المؤسسة وتكلمت مع السيد وزير الدولة كمجموعة كطاقم وعطينا العيوب وتقبلتها. De son côté, le Front des forces socialistes FFS se rendra officiellement chez Ahmed Ouyahia dans le cadre des consultations autour de la révision de la Constitution. Dans un communiqué rendu public, le FFS a indiqué que dans un esprit de consensus et dans le cadre des contacts politiques engagés dans la reconstruction d'un consensus national, le FFS décide de répondre favorablement à cette invitation pour donner son point de vue sur la situation politique et institutionnelle dans le pays. 4 ministres se sont réunis à Alger à l'occasion du lancement de la saison estivale et ont convenu de la nécessité de conjuguer leurs efforts en vue de fournir une meilleure prestation de service aux estivants de différentes franges de la société. Il s'agit des ministres de la jeunesse, de la culture, du tourisme, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Ils ont également insisté sur l'impératif d'améliorer les services de l'administration pour une meilleure exploitation des moyens. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Nouria Yamina Zerhouni, a estimé que la saison estivale est une occasion pour promouvoir la destination de l'Algérie. De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mounia Muslim, a appelé à mener un travail de concertation entre les secteurs concernés tout au long de l'année. Elle a jugé important de s'intéresser davantage aux régions du sud du pays en offrant plus d'opportunités à ses habitants de visiter les wilayas côtières. La ministre de la Culture, Nadia El Abidi, a suggéré de mettre en valeur les festivals culturels et de les exploiter pour faire connaître le potentiel touristique national. Les membres des bureaux de wilaya de l'Union nationale des personnels de l'éducation et de la formation UNPEF ont organisé hier un sit-in devant toutes les directions de l'éducation du pays, menaçant d'interrompre la prochaine rentrée scolaire s'ils n'en viennent pas au bout de leur attente. Ils réclament la concrétisation des engagements pris par le ministère. L'UNPEF a précisé que cette protestation est une sorte de message à la nouvelle ministre pour régler au plus vite et au mieux leurs revendications socio-professionnelles afin d'éviter le scénario de la grève à répétition de cette année. Les comités de l'enseignement des 3 paliers affiliés au syndicat ont exprimé dans une lettre adressée au Premier ministre Abdelmalek Sellel leur attachement aux revendications déjà soulevées, notamment celles concernant les professeurs classés en voie de disparition. Nous dénoncerons l'aterroiement de la tutelle à satisfaire nos doléances. Nous avons des PV de réunion dont le dernier est daté du 17 avril 2014. Pour ce syndicat, il est urgent d'appliquer les accords
dans le droit de bénéficier des promotions par l'expérience, mais aussi l'intégration de tous les professeurs détenteurs d'une licence ou un diplôme d'ingénieur d'État ou qui ont reçu une formation dans le cadre d'une convention signée entre les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Lors de l'ouverture des Assises nationales de la santé 2014, qui s'étalera sur 2 jours, le Premier ministre Abdelmalek Sellel a annoncé que la réforme et le développement du secteur de la santé passent obligatoirement par 2 éléments essentiels. Mettre le citoyen et le malade au cœur de notre conception du système national de prévention et de soins. Il faut notamment accorder toute son importance à la ressource humaine, médicale, paramédicale et gestionnaire. De son côté, le ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf a annoncé l'élaboration d'une nouvelle loi et la nécessité de rétablir une certaine discipline au sein des hôpitaux. Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette assise nationale, qui inclut cet atelier organisé sur le système de santé. الوزارات كلها من الداخلية من الصحة من العدالة من جهاز الأمن كلها تكاتفت الجهود تاعهم وتم العثور على البيبي هذا اللي الأخرى. احنا عندنا تنظيم درناه على مستوى المطارات. الناس لما يجيو من العمرة أو من البلاد اللي فيها هذا الكورونا ندير لهم فحوصات نسألهم أسئلة هكذا ونشوف ونعطيهم توجيهات باش في حالة ما إذا كان ظهرت بعض الظواهر اللي بأن الإنسان قد يصاب بهذه الأمراض يتوجه مباشرة للمستشفى وثم يتلقى العلاج الكافي. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que le gouvernement est déterminé à poursuivre sa démarche de développement de l'industrie parapharmaceutique en encourageant l'investissement et le partenariat dans ce secteur, ajoutant que les recommandations de ces assises constitueront la base sur laquelle s'appuiera le gouvernement dans l'élaboration d'une nouvelle loi qui définira les grandes lignes du système de la santé. Le Premier ministre était l'invité de France Info ce matin. Il a défendu la réforme ferroviaire, le jugeant nécessaire. Manuel Valls a condamné la grève des cheminots, qui entrait lundi dans son 6e jour. Il confirme qu'il faut une grande réforme à la SNCF et indique donc que le texte ne sera pas reporté. Je regrette que cette grève continue, car n'en voyons pas le sens. Ce texte est nécessaire, cette réforme est indispensable. Luc Châtel, le secrétaire général de l'UMP, demande de retirer le texte. Manuel Valls répond que cette proposition n'est pas responsable. Sur la grève des intermittents, Manuel Valls indique que le gouvernement est interpellé. Il attend les conclusions d'un rapport commandé sur le sujet pour reprendre rapidement. Des décisions d'ici la fin de la semaine. Le Premier ministre confie tout de même, nous devons remettre à plat ce dispositif d'assurance chômage. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré que la grève est un droit constitutionnel, mais je crois au dialogue. L'armée israélienne a arrêté dans la nuit de dimanche à lundi le président du Parlement palestinien et membre du Hamas, Aziz Doueik, à Hébron, en Cisjordanie occupée, dans le cadre de son opération pour retrouver 3 Israéliens enlevés jeudi soir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui accuse le mouvement islamique palestinien de ces enlèvements, a également fait état de l'arrestation de 40 Palestiniens dans la nuit, portant ainsi à environ 150 le nombre d'arrestations. Un réseau de recrutement de djihadistes présent en Syrie et en Irak, dont le chef était un ancien prisonnier de Guantanamo, a été démantelé lundi à Madrid et 8 personnes arrêtées, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Plusieurs opérations de ce type ont été menées en Espagne ces dernières années. Au moins 20 personnes, dont des enfants, ont été tuées lundi par 2 barils d'explosifs largués par des hélicoptères de l'armée syrienne sur un quartier contrôlé par les rebelles à Alep, dans le nord du pays, au quartier Es-Soukari. Le premier baril a semé le chaos, avec des habitants et des secouristes qui se sont précipités pour évacuer les victimes. Mais quelques minutes plus tard, un second explosif a été lâché au même endroit, alourdissant sérieusement le bilan. Nous commençons nos brèves culturelles par l'exposition du tapis de Babar, qui suscite dans toutes ses déclinaisons l'émerveillement des habitants de Borj Bouarerij, dans le cadre d'une semaine culturelle de la wilaya de Khenchela dans les Bibans. Star incontesté du salon de l'artisanat traditionnel Chaoui, organisé pour la circonstance au centre culturel Aïcha Haddad de Borj Bouarerij. Le tapis de Babar, au motif géographique recherché et aux couleurs chatoyantes, attire un nombre considérable de visiteurs irrésistiblement transportés par sa beauté et son authenticité. Le tapis de Babar témoigne de la richesse des traditions profondément ancrées dans la wilaya de Khenchela et ses couleurs ainsi que ses motifs sont toujours choisis pour susciter la sérénité de l'esprit.
Le coup d'envoi de la 8e édition du Festival national culturel de la musique de jeunes a été donné samedi à la Maison de la Culture de la ville de Bouakhi. La cérémonie officielle d'ouverture de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 19 du mois en cours, a été marquée par la présence des responsables locaux et des cadres du secteur de la culture. La manifestation contribuera à promouvoir l'art musical dans toute sa diversité, tout en offrant aux jeunes un medley de tous les genres de musique. Cette édition sera marquée par l'évolution de plusieurs chanteurs et groupes musicaux, interprétant des styles différents, notamment le chaoui, le sétifien et le sahraoui. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.